enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Quand le plan alerte enlèvement est déclenché, ce type de message est diffusé entre chaque programme pendant 3 heures. Et tous les quarts d'heure, un bandeau défile aussi sur toutes les chaînes de télévision. Mêmes indications dans les gares, les métros et sur les routes. Ce dispositif est inspiré du plan Amber, créé il y a 10 ans au Texas. Il est lancé très vite quand un enfant disparaît, car les premières 24 heures sont cruciales. Le texte a été adopté en France il y a 1 an à peine. La première alerte a lieu en juillet dernier. 2 sœurs sont introuvables dans le Maine-et-Loire. Le plan est déclenché, mais c'est une fausse alerte. Elles rentrent chez elles quelques heures après leur disparition. Les autorités sont prudentes car très souvent il s'agit de fugues et pas d'enlèvement criminel. Une théorie qui ne se vérifie pas toujours. Quand la petite Madison disparaît hier au printemps dernier, le système n'est pas lancé car il n'y a aucun signalement du ravisseur présumé. Peu de temps après, les enquêteurs apprennent que la fillette a bien été kidnappée, mais il est trop tard. Récemment, l'alerte a été lancée 2 fois avec succès. En moins de 24 heures, les enfants disparus ont été retrouvés, entre autres grâce aux messages multidiffusés. Aux États-Unis, en tout cas, le système a fait ses preuves. Il a permis de retrouver 140 mineurs en 10 ans. Avec nous en plateau, Nicole Gage, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne secrétaire d'État aux droits des victimes. Vous êtes à l'origine de ce plan Amber à la française. Alors j'imagine qu'avec ce qui s'est passé récemment, les 2 succès du déclenchement de ce plan, c'est une victoire pour vous? Je suis satisfaite parce que il faut comprendre que je venais à peine d'être nommée secrétaire d'État aux droits des victimes, que quelques jours après, un petit Jonathan disparaissait. On l'a retrouvé mort 1 mois et demi après, et là, j'étais à la fois choquée et j'ai pris tout de suite conscience que c'était de ma responsabilité de chercher une solution et rapidement, pour que ça s'arrête, Et j'ai regardé ce qui se faisait autour de nous, je me suis tournée vers les États-Unis et le Canada, et j'ai découvert la procédure Amber Alert. J'y suis allée, j'ai décidé de l'importer, et on a ensuite travailler en France pour adapter ce modèle à notre système français. Et ça a été un très long combat justement d'arriver à l'adapter à la française? Écoutez, il est toujours difficile de faire valoir des idées nouvelles, mais je me suis entourée de professionnels, de la justice, de la police, des médias. On a travaillé ensemble. Il est évident que cette procédure est une procédure qui peut nous faire aboutir à sauver des vies humaines, des vies d'enfants. C'est très important et en même temps, elle n'est pas sans risque. Donc j'ai voulu une étude approfondie. Et puis il a fallu pousser un peu les lignes. Le droit des victimes, à l'époque où j'ai évoqué ce sujet, n'était pas encore tout à fait entré dans les mœurs. Voilà, on a convaincu les sceptiques et j'en suis très heureuse. À quelle réticence vous vous êtes heurtée? C'est quoi? C'est juste une frilosité des gens qui vous entouraient? Oui, encore une fois, ce que l'on n'a jamais vu, ce que l'on n'a pas encore fait, ce qui est nouveau, ce qu'on ne connaît pas, eh bien, on est frileux, on est sceptique. J'ai plaidé, apparemment suffisamment bien pour qu'à terme, on arrive à la mise en place de cette procédure en France. Alors, vous avez dit également que ce plan comportait des risques. Quels sont-ils? Quelles sont les limites justement de ce plan tel qu'on l'a vu fonctionner récemment? On ne peut pas exclure d'être face à des ravisseurs qui perdent un peu plus leur contrôle et que sous la pression passent à l'acte. Pour autant, dans de très nombreux cas, et on l'a vu aux États-Unis où les chiffres de succès sont importants, en règle générale, les ravisseurs rendent les enfants. Mais ce qui est très important aussi, et c'est ce qui m'a beaucoup poussée à me battre pour mettre en place ce système en France, c'est que j'espère qu'il va avoir un caractère dissuasif. Maintenant, les ravisseurs d'enfants savent dans notre pays qu'ils ne peuvent plus nous échapper. Qu'ils sont cernés, qu'ils sont traqués et que l'on va jusqu'au bout. S'il y avait des choses à améliorer, voilà, qu'est-ce que ce serait? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a en France des milliers de disparitions. Dans la plupart des cas, ce sont des fugues. Mais pour plusieurs centaines, il s'agit de disparitions inquiétantes pour lesquelles il faut s'interroger sur le déclenchement de cette alerte. Donc pour que la procédure conserve un caractère exceptionnel, pour que les médias, comme ils l'ont fait cette fois-ci, cette semaine, et la population jouent le jeu, il faut que de façon très exceptionnelle seulement on déclenche l'alerte.
et que l'on distingue donc les cas de fugue et disparition inquiétante. Je pense tout de même à l'avenir que nous pourrions réfléchir à assouplir ce modèle dans certains cas et dans certains cas seulement, lorsque ce sont des enfants en très bas âge qui sont enlevés. Parce que eux, par définition, ils ne fuguent pas. Donc il faut pouvoir, me semble-t-il, dans ces cas d'enlèvement-là, d'enfants en bas âge, déclencher l'alerte sans avoir d'indices sur le ravisseur. Et puis, il y a aussi d'autres limites. Ça marche, mais pour les enfants qui sont enlevés à proximité des frontières, on peut imaginer que le ravisseur passe vite la frontière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a, à mon avis, à penser à faire traverser les frontières à cette procédure d'alerte et faire une alerte enlèvement européenne, un système qui nous permette à la fois de traquer les ravisseurs sur notre territoire, mais aussi de traverser les frontières, d'aller plus loin, parce que dans de très nombreux cas, on enlève les enfants et on les transporte très très vite à l'étranger. Concrètement, ça veut juste dire en quelques mots que ces messages d'alerte seraient aussi diffusés sur les chaînes à l'étranger, etc. Absolument, en tout cas dans des régions proches de l'endroit où l'endroit a été enlevé, pour les pays limitrophes de... Voilà, alors avec cela aussi, nous avons mis en place une nouvelle procédure consistant à la mise en place d'un numéro de téléphone unique européen qui sera le 116 000 et qui va permettre aussi aux enfants qui se sentent menacés d'appeler avant, de dire leur détresse et ainsi peut-être d'éviter l'enlèvement. Merci beaucoup, Nicole Gage, d'avoir accepté notre invitation.